Drôle de zoo, c'est fini. Mais le rire continue sur Boomerang. Quand le parc Safari ferme ses portes, il est temps pour les hippos de s'habiller et de se préparer à s'amuser. 10 gentils hippos trop rigolos, tous différents et plein de surprises. Quand ils ne font pas trop de bêtises. À pause, c'est sur Boomerang. Tout de suite, viens courir, jouer et faire des bonds dans les prés avec Shaun le mouton. Et après, viens partager les jeux et la bonne humeur des Baby Looney Tunes sur Boomerang. Ne bouge pas, Shaun le mouton et le reste du troupeau reviennent tout de suite sur Boomerang. Tom est toujours aussi joueur. Jerry est toujours aussi rieur. Je peux vous aider? Dites oui, allez, allez! Et Spike toujours aussi râleur. De quoi casser la baraque et en perdre la tête. Ajoutez de l'amitié et vous avez tous les ingrédients pour le Tom et Jerry Show. Et dans les prochains épisodes, Tom et Jerry devront s'occuper d'un malade un peu trop envahissant. Ils découvriront les joies d'une crème qui rend invisible. Et vous serez invités au mariage de Tom et Toodles. Les nouveaux épisodes de Tom et Jerry Show, c'est mercredi à 18 h sur Boomerang. Dans la famille Apo, je demande Bollywood Apo. Bollywood Apo a toujours le bon tempo. Avec elle, tout le monde se met à danser. Et même les aliens Apo. Bollywood Apo fait son show seulement sur Boomerang. Salut, moi c'est Alizé. Et moi c'est Arthur. Bienvenue à Nausicaa pour faire un nouveau super reportage. Sur les raies et les tortues. Et les hippocampes. Allons-y, let's go! Bonjour. Vous faites quoi? Là, je m'apprêtais à ramasser des œufs de raies. Ici, dans le bassin, vous avez la possibilité de les toucher directement. Il y en a une petite. Alors, l'eau est un peu froide. Alors, elle revient, regarde Alizé là. Ah, ça fait trop bizarre. Ah. Les raies, elles appartiennent à la famille des requins. C'est un poisson cartilagineux également. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on aille avec nos œufs dans les coulisses et que je vous fasse découvrir la nurserie. Alors, vous voyez ici, on a les œufs qu'on a pu recueillir comme on l'a fait ensemble là, tout à l'heure. On les dispose ainsi dans ce bassin sur ces petites réglettes. L'incubation, ça va durer 8 mois. Alors, je vais vous faire voir le bassin où on entrepose les petits bébés. Alors, regardez ici. Alors, vous avez la réplique exacte des parents qu'on a pu voir là-haut. Alors, ce sont des bébés. On voit la petite bouche, les narines, les branchies. Ils ont quel âge les bébés? Alors, ici, on peut évaluer à 2 mois depuis leur naissance. Bon bah merci, c'était passionnant et j'ai appris beaucoup de choses. Moi aussi, je trouvais ça super bien. De rien. Ouais. On fait les raies. Bonjour les enfants, comment allez-vous? Ça va? Enchanté, moi c'est Simon. Je vous emmène voir les tortues si vous voulez. Ouais, on y va? Quelle espèce c'est? Alors cette espèce de tortue là, c'est une tortue d'Aldabra. Elle peut vivre jusqu'à combien de temps? Et ça va te paraître exceptionnel parce que justement c'est un animal qui va pouvoir vivre jusqu'à 200 ans facilement, voire plus. C'est vrai que ça a pu s'observer en captivité. Là pour te donner un ordre d'idée, c'est une tortue qui a environ 5 ans, on l'estime à 5-6 ans. À quoi sert cette carapace? Alors cette carapace elle sert à plusieurs choses. La première c'est surtout une protection face à ses prédateurs, c'est-à-dire que lorsqu'un prédateur va vouloir l'attaquer, elle va se protéger grâce à cette carapace et elle va devenir
en quelque sorte iningérable pour le prédateur. Et la deuxième chose, ça va lui permettre aussi de se réfugier. Lorsqu'elle va vouloir dormir, elle va pouvoir rentrer sa tête et dormir dans sa carapace. Bon bah merci, c'était super et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai été ravi de vous rencontrer, de vous apprendre des choses sur les tortues en tout cas. Et j'espère vous revoir une prochaine fois alors. Au revoir, Voilà, au merci, revoir. au revoir. Moi, va être une tortue, une raie. Je sais pas. Moi, c'est une tortue. Donc toi, tu serais une raie. Non, j'ai rien dit. Si, tu serais une raie. Non. 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 Bonjour les enfants, donc vous êtes ici à Nausicaa dans la zone qu'on appelle la jungle de corail. Et donc vous pouvez voir ici dans l'aquarium qui est juste là, des animaux. Donc ce sont des petits hippocampes tropicaux en fait, qui sont nés ici à Nausicaa l'année dernière. Donc ce sont des hippocampes qui ont 1 an. Comment il nage? Alors l'hippocampe pour nager va utiliser ces 3 petites nageoires. Donc il y a une nageoire dans le dos qui est juste là, qui lui sert de propulseur pour avancer. Et ensuite, il va avoir 2 petites nageoires derrière la tête qui, elles, sont plutôt des nageoires de direction, qui vont lui permettre d'aller à droite, d'aller à gauche, de monter ou de descendre. Alors, comment on reconnaît chez l'hippocampe le garçon de la petite fille? Eh bien, c'est en regardant en dessous. Si vous voyez son abdomen, donc son ventre, eh bien, il est bien droit avec la toute petite nageoire qui va lui permettre de déposer ses petits œufs dans la poche ventrale du mâle, puisque chez les hippocampes, c'est le mâle qui va porter les bébés. Est-ce que tu as une idée du nombre de bébés que peut avoir un hippocampe? 3. Vingtaine. Environ 300 bébés il va avoir. Les bébés, ils font cette taille-là. Ils font 2 mm. J'espère vous avoir appris plein de choses. Oui. Et puis vous pouvez revenir quand vous voulez à Nausicaa, parce qu'il y a encore plein d'animaux à découvrir. C'est super. Ouais. Allez, je suis Au d'accord. revoir, merci, au revoir. Au revoir. On espère que ça vous a plu. Et que vous avez envie de venir à Nausicaa. À bientôt. Au revoir. Tout de suite, viens partager les jeux et la bonne humeur de tes amis les Baby Looney Tunes. Et après, prépare-toi à exploser de rire avec toutes les stars du dessin animé dans